Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy à Genève. Aujourd'hui, nous allons parler de la chasse au rendement et de la façon dont elle influence les rendements à long terme des investisseurs avec Tal Scheer de Lake Geneva Investment Partners. Bienvenue dans le studio. Bonjour, merci de votre invitation. Donc, qu'est-ce que c'est que la chasse au rendement et comment elle influence le comportement des investisseurs? La chasse au rendement, c'est une forme de tendance des investisseurs. La tendance des investisseurs, c'est en fait un avis général sur la façon dont un investisseur réagit à un certain événement et comment cela les fait investir leur argent de façon différente. La chasse au rendement est un comportement simple de l'investisseur voulant investir dans des actifs ou des stratégies qui ont eu de bons résultats récemment. Lorsque vous êtes dans un taxi et le conducteur vous demande dans quelle société de biotechnologie il faut investir, vous comprenez sans doute qu'il est temps d'éliminer le risque du secteur de la biotechnologie. Cela peut commencer par l'investisseur peu averti et aller jusqu'aux investisseurs sophistiqués. Ce phénomène peut persister même dans les fonds de retraite qui, comme vous auriez cru, ont des façons plus sophistiquées pour décider où investir votre argent. Et comment cette tendance se reflète dans la pratique? Comment cela influence les revenus des investisseurs? J'ai trouvé un article très intéressant écrit par Andrew Goyle et Hillman. Ils l'ont écrit il y a quelques mois. Ils ont essayé d'analyser la façon dont les fonds de retraite prennent des décisions au sujet de leurs investissements. Ils ont découvert que les fonds de retraite procèdent également à la chasse au rendement. Quand ils voient par exemple que le marché des actions augmente, ils vont commencer lentement à dépenser leur argent sur les marchés des actions. Le deuxième point qu'ils ont découvert était qu'en général, les marchés ont une certaine tendance à court terme, mais cette tendance est inversée à long terme. Donc vous pourriez gagner de l'argent grâce à cette chasse au rendement pendant la première année, mais plus tard le rendement va diminuer. Et en suivant la même stratégie, vous allez perdre de l'argent à long terme. Et ils ont montré à l'aide des statistiques que c'est vrai. Il y a un autre point dont je voudrais vous parler et j'ai préparé un graphique montrant comment les gens ou les fonds de couverture investissent dans des stratégies différentes. Et ici, je me suis concentré sur la stratégie CTA. Cette stratégie est un moyen systématique de la gestion en investissant dans des instruments financiers à terme. Et ce que nous voyons, c'est les lignes bleues qui représentent le prix de l'indice CTA et les barres grises sont les flux entrants et sortants de cette stratégie. Nous pouvons voir que par exemple en 2010-2011, les gens ont commencé à investir massivement dans cette stratégie et de nouveau dans une période pas trop favorable. Donc plus tard, cette stratégie a bien fonctionné. Après 2014, les gens ont eu marre de cette stratégie. Ils ont dit « D'accord, cela ne travaille plus, retirons notre argent ». C'était à ce moment-là que la stratégie a repris vie et avait de bons résultats. Encore une fois, en 2015, les gens ont dit « D'accord, la stratégie CTA est de retour, investissons-y de l'argent ». Et c'était à ce moment-là que la stratégie CTA avait de mauvais résultats. Si vous aviez suivi ce type d'investissement, vous auriez sans doute perdu de l'argent parce que vous avez investi à un moment défavorable. Et comment la chasse au rendement influence les marchés? La chasse au rendement, c'est ce qui crée des bulles. En Chine, nous pouvons voir qu'il y avait des agriculteurs qui ont investi toutes leurs économies et ont tout perdu. Et maintenant, ils doivent probablement de l'argent à leurs courtiers car ils ont misé sur le rallye. Et la bulle a éclaté il y a quelques semaines en Chine. Et nous pouvons l'observer dans un marché plus sophistiqué. Un marché que nous, dans Lake Geneva, suivons et où nous participons dans le trading et le marché de la volatilité. Ici, vous montrez mon deuxième diaporama. Ici, nous pouvons voir un indice qui suit une stratégie Kerry générée par les instruments à terme VIX. En vendant des instruments à terme VIX, vous pouvez recevoir de bons résultats dans le cadre de Kerry.
Cette stratégie a bien travaillé. Landis a commencé en 2006 et il a bien fonctionné jusqu'en 2010, apportant des rendements presque chaque année. À un moment donné, les gens ont commencé à comprendre que c'était peut-être un moyen de faire de l'argent facile. Et cela est devenu si populaire que même ETF a été émis. Ce que vous voyez ici, c'est qu'à l'époque, quand ETF a été émis, la stratégie a cessé de travailler. Donc, toute stratégie qui devient trop populaire et quand trop de monde y commence la chasse au rendement, par définition, va cesser de fonctionner ou va reculer. Et je voudrais vous poser encore une question. Il semble que le problème avec la chasse au rendement n'est pas comment s'y engager, mais quand en sortir. Vous perdez beaucoup d'argent lorsque la bulle éclate et les gens veulent retirer leur argent. Qu'est-ce que les investisseurs peuvent apprendre et comment peuvent-ils éviter la chasse au rendement? Doivent-ils faire ce que propose Warren Buffett qui a dit qu'il faut investir dans des choses qui sont sous-évaluées et attendre? La chasse au rendement peut être représentée de façon différente. Les gens ne vont pas reconnaître qu'ils le font parce que quand on parle à un gestionnaire de fonds de retraite, il ne va pas vous dire « je mets mon argent là parce que c'est tendance aujourd'hui ». Les gens essaient de fournir des raisons et de trouver une raison plus sophistiquée. Par exemple, ces quelques dernières années, il y a une tendance de faible coût. Tout le monde veut avoir un faible coût. Ils veulent utiliser des stratégies les plus sophistiquées soutenues par ETF, 50 points de base par an, et ils en sont heureux. Les fonds de retraite déclarent « Nous ne voulons pas investir dans les fonds de couverture parce que cela coûte cher ». Donc c'est également une sorte de tendance qui pourrait s'avérer mauvaise plus tard. Et le point qu'il faut comprendre compte tenu de tout cela, il y a beaucoup de points importants, mais je voudrais souligner que lorsque vous investissez dans une certaine stratégie ou un certain secteur, vous devez comprendre ce qui stimule les rendements. Quand vous comprenez ce qui stimule le rendement, vous allez comprendre également ce qui entraîne des pertes. Vous allez apprendre à accepter ces pertes et vous allez comprendre qu'à un moment donné, votre stratégie ne va plus fonctionner. Mais si vous y croyez, vous devriez essayer de maintenir une allocation constante dans vos meilleures idées et essayer de le maintenir aussi constant que possible. Et ne pas essayer de chasser ce qui travaille le mieux maintenant. Merci Tal Shir de Lake Geneva Investment Partners de votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour voir les dernières mises à jour et des interviews exclusives. Bonne journée et à la prochaine.